Bienvenue à toutes et à tous pour notre exploration. On va commencer direct avec une idée un peu contre-intuitive qu'on a trouvée dans nos sources sur la promo YouTube. Et si en fait il fallait pas partager sa nouvelle vidéo partout, tout de suite, c'est une des pistes qu'on va creuser aujourd'hui. On va se pencher sur l'optimisation de la diffusion, la monétisation, tout ça basé sur les documents qu'on a sous les yeux. L'objectif, c'est d'en tirer des stratégies concrètes qu'on puisse appliquer. Donc, on va décortiquer cette astuce YouTube et après, on plonge dans les tunnels de vente, comment les rendre efficaces pour l'affiliation avec des exemples précis. Oui, c'est une super approche. Parce que bon, publier du contenu, c'est une chose. Mais sans la stratégie derrière, on passe souvent à côté de l'essentiel. Faut comprendre comment les plateformes, genre YouTube, fonctionnent. Et puis le parcours des utilisateurs, quoi. C'est là que l'impact se joue vraiment. Ok, alors cette fameuse astuce YouTube. L'idée principale dans les sources, c'est donc de ne pas se jeter sur le partage sur les réseaux sociaux dès la sortie de la vidéo. Plutôt la laisser, prendre sur YouTube d'abord. Mais pourquoi attendre? Qu'est-ce que ça change pour l'algorithme concrètement? Bah en fait, il faut voir ça un peu comme un démarrage en douceur, tu vois, Mhm. en laissant la vidéo être vue d'abord par les abonnés, via les notifs, les suggestions YouTube. Ça donne à l'algo des données hyper qualifiées. Si ce premier public réagit bien, je veux dire regarde longtemps, like, commente, YouTube s'est dit ok, ça plaît aux fans, ça devrait plaire à d'autres. C'est un signal de confiance super fort, bien plus que des clics qui viendraient de l'extérieur dès le début en fait. Ah ouais, d'accord. Et le partage sur les réseaux, mais genre une semaine après, par exemple, ben là, il vient booster une dynamique qui est déjà lancée positivement. Ça amplifie. C'est pas intuitif, mais ça se tient. Ok. Alors passons au tunnel d'affiliation, là il y a un point qui revient vraiment fort dans les documents, envoyer les gens directement sur une offre d'affiliation sans avoir chopé leur email avant. C'est décrit comme brasser du vent. Carrément. Pourquoi c'est si catégorique? Bah parce que l'email, c'est le seul moyen de créer un lien durable, en fait. Sans cet email, 99% des gens qui cliquent sur l'offre regardent et puis repartent. Ils sont perdus. Pour toujours. Ah oui, vu comme ça. Alors que si tu captures l'email avant, bah, tu as la possibilité de les recontacter, de leur envoyer d'autres infos utiles, de créer une relation de confiance, et oui, après de proposer d'autres offres. Sur la durée, par email. C'est toute la différence entre un contact éclair et un vrai prospect avec qui tu peux discuter. Compris. Les sources citent un exemple, un tunnel Dimitri, qui serait un bon modèle de cohérence. Le principe, si j'ai bien suivi, c'est offrir un truc gratuit et utile d'abord, genre des templates de tunnels, pour attirer les bonnes personnes, et seulement après, proposer des trucs payants qui sont logiques par rapport à ça. Une formation, des services. Exactement, la clé c'est la cohérence. Le parcours doit être fluide, logique. Chaque étape amène naturellement à la suivante, elle répond à un besoin ou elle en crée un nouveau. Faut surtout éviter l'effet bazar, tu vois, proposer plein de trucs sans rapport, surtout juste après avoir eu l'email. La valeur gratuite, elle doit vraiment préparer le terrain pour l'offre payante qui suit. Logique. Ok. Il y a une source qui mentionne une technique un peu plus pointue. Le pré-remplissage d'email. L'idée, c'est de faciliter encore plus le truc pour l'utilisateur en faisant que son email apparaisse déjà dans le champ sur la page suivante, celle de l'offre affiliée, vu qu'il a déjà donné juste avant. Comment ça marche en simple? En gros, c'est une petite astuce technique, oui. Quand la personne donne son email sur ta page de capture, hop, tu peux faire passer cet email dans l'URL, dans le lien qui mène à la page d'après, avec un petit bout de code. Si la page où elle arrive, mettons l'offre affiliée sur une plateforme comme System.io par exemple, est faite pour reconnaître ce petit truc dans l'adresse web, eh bien elle peut pré-remplir le champ email. D'accord, ça enlève un clic, quoi. Voilà, ça réduit la friction, c'est un petit confort pour l'utilisateur, mais attention, hein, ça marche pas partout. Et puis si ça marche pas, c'est pas grave du tout, le lien affilié fonctionne quand même, hein. C'est juste une optimisation, un petit plus, c'est pas du tout indispensable. Bien noté. Et même avec un tunnel parfait et cette astuce, il y a un message qui est martelé dans ce qu'on a lu. Sans le suivi par email après l'inscription, tout le boulot en amont risque de ne pas payer pour la conversion finale. Ah mais ça, c'est absolument fondamental. La capture d'email, c'est que le début, hein. C'est dans le suivi que la confiance se bâtit, que les ventes se font souvent. D'ailleurs, les sources soulignent une aide précieuse aujourd'hui, l'IA. Des outils comme ChatGPT peuvent aider à générer des ébauches de séquences email basées sur tes offres. Oui, c'est vrai que ça peut aider à démarrer. Carrément. Mais attention, faut absolument relire, personnaliser, mettre sa patte, sa voix.
c'est crucial. Mais bon, l'excuse du j'ai pas le temps d'écrire des emails, elle tient moins la route aujourd'hui, on va dire. Parfait. Bon, alors, si on résume les points clés de tout ça. 1. La patience sur YouTube, ça peut payer. Laissez l'algo bosser au début. 2. Capturer l'email avant d'envoyer vers une offre affiliée, c'est la base. Sinon, on brasse du vent. 3. La cohérence du tunnel, c'est essentiel. Un parcours logique. 4. Le pré-remplissage d'email, c'est une petite optimisation technique possible, un plus. Et 5. Le suivi par email, c'est absolument indispensable. Et l'IA peut donner un coup de main pour ça. C'est tout à fait ça. Et pour aller un peu plus loin, après toutes ces tactiques, je me posais une question. Au-delà de la mécanique bien huilée du tunnel, tu vois, Ouais. est-ce que l'authenticité de la relation qu'on crée par email, la qualité perçue de cet échange, comment ça influence vraiment la perception de la valeur des offres qu'on partage en affiliation? Est-ce que le côté humain peut primer sur la technique, même parfaite? Excellente question. Pour continuer à réfléchir, voilà qui conclut notre analyse approfondie du jour. Merci de nous avoir suivis.